Yo! Y a quelqu'un? Madame, vous êtes de retour? Ben oui. Que puis-je pour vous aujourd'hui? Écoutez, je cherche une locomotive pour mon... Vous savez que j'ai un conjoint. Oui. Malheureusement, vous avez plus de chance. Mais je cherche une locomotive pour mon conjoint, donc c'est pour ça que je suis à la station Belmont. D'accord. Et est-ce que vous savez ce que vous cherchez? Oh, là, c'est une bonne question, là. Une locomotive. Madame, Oui. aidez-moi à vous aider. Qu'est-ce que votre conjoint vous a dit? Il m'a parlé d'une locomotive CP Oui. des années 70. Est-ce que ça vous aide, ça? Ben oui, ça m'aide. Déjà là, on vient de cibler des peintures. Fait qu'aujourd'hui, je pourrais vous montrer les différents modèles, les différentes peintures diesel dans l'histoire du CP. Ben, allons-y, je suis intéressée. Parfait. Madame, là, je vais vous expliquer l'évolution des peintures au Canadien Pacifique en me basant sur des différents modèles que j'ai ici. Ah oui! Commençons par le E8, une locomotive des années 50. Dans les années 50, le Canadien Pacifique écrivait ses lettres en majuscules, des grosses lettres carrées majuscules, ce qu'on appelle en anglais le block lettering. Cabine en gris qui indique le devant de la locomotive et le marron qui est proéminent comme sur leur flotte de wagons passagers. Oh, ouais! Ce type de lettrage a fonctionné des années 50 jusqu'à 1961. En 1961, le Canadien Pacifique, pour renouveler ou rajeunir son image, se débarrasse de sa flotte de locomotives vapeur, n'utilisera à partir de 61 que des locomotives diesel, et à ce moment-là, on passe des lettres majuscules carrées aux lettres minuscules attachées, ce qu'on appelle en anglais le script lettering, sensiblement la même peinture, la cabine en gris, mais plutôt que d'utiliser des lettres carrées majuscules, on passe aux lettres minuscules attachées. Les lettres minuscules attachées de 1961 jusqu'à 69. À partir de 1969, très gros changement d'image au Canadien Pacifique. Terminer les peintures compliquées 3 tons, c'est-à-dire le marron, le gris, ceinturé des lignes jaunes. On passe d'une peinture compliquée qui coûte cher à faire à une peinture beaucoup plus simple, beaucoup moins chère, pour, encore une fois, rajeunir, revamper l'image de la compagnie. Donc, à partir de 69, on passe du Tuscan Red, le marron, avec le lettrage attaché, au Action Red, le rouge action, très là, pompier, très violent, avec le fameux logo Pac-Man. On voit là, un triangle noir, puis il y a comme un Pac-Man blanc là, qui est en train de manger les billes. Alors, vraiment, là, un gros changement d'image au Canadien Pacifique en 1969. Donc, vous, là, madame, vous, là, votre conjoint, là, dans les années 70, il veut une locomotive du CP. C'est quelque chose comme ça qu'il devrait regarder. Malgré que ça a été long au CP de tout repeindre sa flotte. Il y avait encore beaucoup de
peinture ou de locomotives avec la vieille peinture qui ont survécu durant toutes les années 70 jusqu'à quelques rares occasions dans les années 80. Donc, c'est possible d'avoir ces deux locomotives-là ensemble sur le même train avec deux peintures différentes. La nouvelle, à partir de 69, et l'ancienne, de 61 à 69, mais qui a quand même perduré beaucoup plus tard que 69. En 1969, lorsque le CP passe au Action Red, vous voyez une différence entre les deux locomotives ici. Les bandes blanches qu'il y avait sur le nez et sur le derrière de la locomotive sont 5 pouces de large. Donc, de fines lignes blanches, beaucoup de lignes blanches, et elles se rendent jusque sur les portes de la cabine. Donc, encore une fois, en 69, on rajeunit, on revampe l'image, mais ça reste beaucoup de découpage, un gros casse-tête pour les peintres du découpage, parce que non seulement on en a sur le nez, mais on en a aussi sur la face de la cabine, qui se retrouve un 6, 8, 10 pieds plus loin. C'était quelque chose là, de peindre les locomotives. Au fur et à mesure qu'on avance dans les années 70, la grosseur du Pac-Man est réduite, ça coûte moins cher, les lignes ne sont plus de 5 pouces, on les élargit à 8 pouces, ce qui fait qu'on a moins de lignes, comme sur la deuxième locomotive, et on ne fait plus la face de la cabine. On conserve les lignes plus larges uniquement sur le nez. Donc ça, c'est vraiment une peinture de 69, 70, 71, le début des années 70, alors que celle-ci, c'est beaucoup plus près de la fin des années 70, les années 80 même. En terminant, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, si vous êtes un spectateur assidu, il y a quelques semaines, je vous ai présenté le RS-18U du CP. Au début de leur vie, au moment où ils ont coupé le nez, ils avaient encore le gros logo distinctif, le fameux Pac-Man sur leur logo, le derrière avec les fameuses lignes de 8 pouces en noir et blanc. Alors que, au fur et à mesure qu'on continue d'avancer dans les années 90, le Pac-Man a disparu, ainsi que les lignes à l'arrière ne sont plus noires et blanches, uniquement le rouge avec les lignes blanches, toujours à 8 pouces, par souci d'économie sur l'image. Donc le Pac-Man a disparu parce qu'encore une fois, c'était compliqué à peindre. Les couleurs noir et blanc ont disparu. On ne conserve que le rouge et les lignes blanches de 8 pouces à la fin de leur vie. Même aujourd'hui, pratiquement toutes les lignes ont disparu. Les locomotives du CP sont complètement rouges et il y a des versions ou variations dans l'écriture du Canadien Pacifique. Ce n'est plus écrit CP Rail, c'est écrit Canadien Pacifique ou seulement CP. Il y a eu aussi au tournant des années 2000 un immense logo doré d'un castor qui était l'image du Canadien Pacifique dans les années 50. Eh ben! Ça là, madame vous, là, c'est vraiment une locomotive d'aujourd'hui, des années là, 2010, 2020, là, une locomotive du Canadien Pacifique. Ah oui! Vous constatez qu'il n'y a plus de Pac-Man, il n'y a plus de lignes, c'est très très drabe, c'est très très simple, c'est réduit au minimum. Une locomotive rouge avec une écriture simple, l'image Canadien Pacifique des années 2000. Bien souvent, c'est juste CP, comme sur le nez de cette machine-là. Mais c'est réduit là, au minimum pour réduire les dépenses. Fait que vous avez un peu l'évolution des peintures du CP là,
avec les modèles que je vous ai montrés. Oh! Alors voici ce qui conclurait notre présentation aujourd'hui des locomotives diesel et des différentes peintures au fil des années. Est-ce que ça a répondu à votre question? Madame vous? Madame vous? Oui, excusez. Oui? Ben là, franchement, c'était pas si plate que ça. Ben là, c'est parce que les trains, là, qu'elle soit orange ou c'est une locomotive, là.